Le hip-hop au Cap-Vert est devenu une forme puissante d'expression artistique qui mêle les influences mondiales du hip-hop à l'héritage culturel riche du pays. Bien que le Cap-Vert soit un petit archipel au large de la côte ouest de l'Afrique, il a développé une scène hip-hop distinctive qui reflète l'histoire unique, l'identité et les problèmes sociaux du pays. Depuis les débuts du genre dans les années 90 jusqu'à son rôle actuel comme outil de commentaire social et de fierté culturelle, le hip-hop au Cap-Vert est devenu une partie intégrante de la culture du pays et un élément important de son paysage musical, surtout auprès des jeunes. Au départ, le hip-hop au Cap-Vert a été principalement influencé par les scènes de rap côte est et côte ouest des États-Unis, ainsi que par le rap francophone des pays africains francophones, notamment du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Dans les premières années, le hip-hop capverdien était surtout axé sur le divertissement et sur un moyen pour la jeunesse de s'imprégner de la culture hip-hop mondiale. Cependant, à mesure que le genre se développait, les artistes capverdiens ont commencé à y ajouter leur propre touche culturelle en incorporant des éléments de la morna, le genre mélancolique natif du Cap-Vert, du funana et d'autres styles de musique traditionnelle, créant ainsi une fusion résolument capverdienne. Dans les années 2000, à mesure que le pays faisait face à des défis tels que le chômage, l'inégalité économique et la migration, les artistes hip-hop capverdiens ont commencé à utiliser leur musique pour dénoncer les luttes de la vie quotidienne. Au fil des années, à mesure que le genre s'affirmait, de nombreux artistes ont réussi à se faire un nom comme Julinho KSD, un rappeur connu pour aborder des sujets tels que l'identité et le sentiment d'appartenance en raison du fait que de nombreux Capverdiens vivent souvent à l'étranger, notamment au Portugal, dans un contexte historique particulier. La diaspora capverdienne, notamment dans des pays comme le Portugal, les États-Unis et la France, a fortement influencé le développement du hip-hop au Cap-Vert. Beaucoup d'artistes capverdiens ont vécu ou ont de la famille dans ces pays et leur musique reflète l'expérience complexe de faire partie à la fois des communautés africaines et diasporiques. La migration et l'expérience du déplacement sont des thèmes récurrents dans le hip-hop capverdien, car de nombreux jeunes vivent le dilemme de résider dans un pays éloigné de tout en faisant face aux pressions de la migration et de la mondialisation. En plus des sons locaux, certains artistes ont intégré des influences de reggae et d'afrobeat, élargissant ainsi l'horizon du hip-hop capverdien et élargissant son attrait auprès des publics internationaux. Le genre est ainsi devenu une plateforme interculturelle, fusionnant des sons mondiaux avec l'héritage linguistique et culturel unique du Cap-Vert. Ces dernières années, le hip-hop capverdien a continué d'évoluer, mais reste encore largement underground. Cependant, la popularité croissante du genre et sa portée internationale, combinée à la culture dynamique de la jeunesse du pays, laisse présager un avenir prometteur pour le hip-hop au Cap-Vert.